Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Veuillez partager le live là massivement et faites les cœurs. On partage dans les groupes, on fait les cœurs. On partage, on partage. Bonjour Mireille, comment vas-tu? Partagez le live et faites les cœurs s'il vous plaît. On partage, on fait les cœurs. On va parler d'un sujet très important. On partage, on fait les cœurs. Pendant que vous partagez, je dois vous parler de l'agence Rose Clé Visa, une agence qui vous permet de vous accompagner dans vos démarches pour les personnes qui veulent immigrer au Canada. Voilà, vous allez sur TikTok, vous allez sur Instagram et Facebook, vous tapez Rose Clé Visa, vous tombez sur elle, vous prenez le numéro de téléphone, il est affiché et vous écrivez. Ou bien vous allez sur Google, vous tapez www.roseclévisa.com. Voilà, vous remplissez tout ce qu'on vous demande dans le site et comme ça, elle va vous répondre. C'est une très bonne agence, très fiable, voilà, qui vous accompagne dans vos démarches. Elle a un certificat qui lui permet de faire ce boulot. Elle travaille avec l'immigration canadienne, c'est une Canadienne, ok? Elle est actuellement au Togo, voilà, pour ce travail-là. Voilà, ok? Donc, rentrez en contact avec cette agence, l'agence Rose Clé Visa. Voilà, pour les personnes qui veulent immigrer au Canada, rentrez en contact avec elle. Tu vas aller travailler, investir, tu vas aller étudier, tu vas aller faire du tourisme, tu vas aller résider au Canada. Voilà, tu es tombé au bon endroit. Je te demande de rentrer en contact avec cette agence. Je vais vous la montrer de suite. Partagez le live s'il vous plaît. On partage le live. On partage le live s'il vous plaît. Alors, voici l'agence qui est là. Sur Facebook, voici. Ok. Voici la page Rose Clé Visa sur Facebook. Ok. Voilà, quand vous voyez le logo là, voilà, Immigré sans tracas, c'est son emblème. Voilà. Vous regardez sur Instagram aussi, c'est pareil. Sur TikTok, c'est pareil. Et sur Google aussi, c'est pareil. Rentrez en contact avec cette agence. Je répète, vous allez étudier, travailler, investir, résider au Canada et faire du tourisme. Voilà, de tomber au bon endroit. Au lieu de venir en France ici, voilà, vous allez durer sans kaolo. Au moins, là-bas, quand tu vas au Canada, on te remet un document et tu vas récupérer ta carte de résidente, voilà, à l'immigration. Ok? Voilà. On ne va pas au Canada comme ça. Si tu vas aller résider là, tu auras un document qu'on te remet à l'aéroport et dans 2 à 3 semaines, tu vas récupérer ta carte de résidence. Il y a beaucoup d'opportunités au Canada, donc rentrez en contact avec cette agence, l'agence Rose Clé Visa. Vous comprenez la famille? Alors, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de nos parents qui sont, comment on appelle, au pays. Qui sont au pays. Voilà. Vous savez pourquoi ceux qui sont en Europe, qui sont en Amérique ne vous appellent pas? Parce que vous vous lamentez tout le temps. Les gens qui sont en Europe, plus particulièrement les benguistes, on appelle ça comme ça, ne vous appellent pas parce que vous vous lamentez tout le temps. Vous avez tout le temps les problèmes. On ne peut pas vous appeler, prendre vos nouvelles au calme, sans que vous nous dites que tonton est malade, tel est malade, tel est malade, tel est malade, tel il y a le deuil là-bas, oh il y a l'événement là-bas. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Moi, je remercie mon bon Dieu parce que je ne suis pas tombé dans ce genre de famille où j'appelle au pays, on me parle que d'argent. On me parle que d'argent. Mais il y a beaucoup là qui sont en Europe qui souffrent. Qui souffrent à cause de ça. Un petit coup de fil où tu vas seulement entendre la voix de ta mère ou la voix de ton père ou la voix de tes frères et sœurs. Non. Il y a toujours un problème qu'on va te soumettre. Il y a toujours un problème qu'on va te soumettre. Raison pour laquelle on ne vous appelle plus. Les gens font 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ils ne vous appellent plus parce qu'il n'y a que les lamentations, les problèmes. Et pourtant, vous avez des membres.
Vous avez la tête pour réfléchir. Vous pouvez vous battre. Comme ceux et celles qui sont ici en Europe qui se battent pour pouvoir manger. Vous croyez qu'on ramasse l'argent ici? Vous croyez que nous, on n'a pas de problèmes ici? Les mêmes problèmes que vous aviez, les problèmes financiers, les problèmes de santé, les problèmes de cœur, les problèmes, je ne sais pas, administratifs, etc. Tout le monde a ça ici. La vie n'est pas belle comme vous le pensez. Que vous appelez directement, vous soumettez vos problèmes. Genre qu'on a une banque à côté, ou bien c'est nous nous avons la science infuse pour vous aider. Mais non, il faut arrêter avec. On aimerait vous appeler, prendre de vos nouvelles, vous dire, est-ce que vous allez bien? Vous dites aussi, oui, nous aussi on va bien. On a fêté ici. Il y a, voilà, on était au mariage de tel, ça s'est bien passé, personne n'est malade, etc. Et même si les gens sont malades, ce n'est pas les gens qui sont à l'étranger qui vont vous soigner. Vous connaissez la route de l'hôpital, que je sache. Hein? Vous travaillez aussi, vous pouvez aller aussi payer vos soins, payer vos médicaments. Parce que c'est vraiment étonnant que vous appelez quelqu'un qui est à l'étranger pour que la personne puisse vous acheter les médicaments au pays. Oh, il y a l'ordonnance qui coûte 20 000. Il faut envoyer 20 000. Donc je vais me lever, moi, le Phoenix, pour aller envoyer l'argent là-bas. Je ne sais pas où chez les Turcs, ou je ne sais pas qui là. Et vous allez partir récupérer, faire la queue. Une queue de 5 heures. Tu es là maintenant à atteindre 20 000 francs. 20 000 francs que tu peux avoir sur place. On t'envoie ça depuis l'étranger. Parce que l'autre t'a appelé la dernière fois pour prendre tes nouvelles. Tu commences à trouver les problèmes. Oh, je suis malade. Oh, j'ai l'ordonnance ici. Donc ton ordonnance m'attendait. Ton ordonnance m'attendait. Et ce qui est triste, vous ne prenez jamais de nouvelles des gens. Ceux qui sont à l'étranger, vous ne prenez jamais de leurs nouvelles. Vous ne prenez jamais de leurs nouvelles. Que vous appelez comme ça pour savoir au moins est-ce que tu respires. Est-ce que tu vas bien. Vous allez me dire, on a déjà fait ce genre de live. Mais cette partie-là, on n'a jamais fait. Les gens ne vous appellent plus à cause de ça. Il n'y a que l'argent, 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 l'argent. On est fatigué. Plus tard qu'avant-hier, moi je suis direct, je ne suis pas dans vos conneries là. Il y a un cousin qui m'appelle, un frère, bon, pas cousin, un frère qui m'envoie le message. Je ne connais pas son numéro. Je vois un numéro qui est du Gabon, 241. Je dis bonjour, c'est qui? Oh, c'est tel. Je dis qui tel? Oh, tel. Je dis envoie-moi ta photo. Oh, je suis l'enfant. Tu dis ah, ok. Tu vas bien? Je vois seulement un long message. Paye-moi les frais d'inscription de l'université. Je dis fous-moi le camp. Je dis plus jamais tu m'écris pour me demander quelque chose, quoi que ce soit. Tu m'écris pour la première fois. C'est pour me demander les frais de scolarité de telle école. Je dis plus jamais, le message je l'ai, hein. J'ai, moi je ne rigole pas. Je dis plus jamais tu m'écris. Tu m'as jamais écrit, direct. Il me dit, oh pardon mon grand frère, vraiment je m'excuse, tu as raison. Je dis non, 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 je n'accepte pas ça. Donc tu m'écris seulement pour me demander les frais de scolarité de ton école. Donc moi je n'ai pas besoin d'argent moi. Je vous dis la vérité authentique, hein. Ça s'est passé avant-hier. Authentique. Dis donc, moi, je n'ai pas besoin d'argent, c'est toi qui dois envoyer ça tranquille. Genre que tu as rêvé de moi. Tu as rêvé de moi un matin. Tu as dit, ah, celui-ci là-bas, il vit très bien en France. Je vais un peu l'appeler, il va m'envoyer l'argent pour l'école. Ah bon, hein. Tu vas gagner. Oui, il dit. Il s'est excusé jusqu'à... Je dis, il n'y a pas de problème, mais c'est la première, la dernière fois que tu m'écris, tu me demandes de l'argent. C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas écrire aux gens facilement, tranquilles. Juste demander des nouvelles. Que, boum, faites les cœurs s'il vous plaît. Vous êtes à 76. Partagez le live. Faites les cœurs. Pompez le cœur. C'est que Facebook est devenu compliqué. Vous rigolez quoi? Vous avez trop rire. Hein? Pompez les cœurs seulement sur le live. Je vais voir 100 cœurs sur le live. Pompez. Mais les gens exagèrent. Hein? C'est quoi? On ramasse l'argent ici. Il n'y a même pas ceux-là qui sont à l'étranger. Moi, je parle de ceux qui ont les deux passés, c'est nous. Mais même d'autres qui sont aussi au pays, qui souffrent aussi. Dès que tu as un petit boulot, tu gagnes peut-être 400, 500 000 francs là. C'est maintenant toi qu'on l'appelle maintenant matin, midi, soir. Tous les problèmes, c'est sur toi. Je dis, mais c'est quoi? Au point même là, vos parents qui sont même sur place, ne même plus vous rendre visite.
Parce qu'ils savent que quand ils vont venir chez vous, vous allez exposer un problème. Vous allez soumettre un problème. Que quand tu es venu avec moi, on n'a pas encore mangé pendant 2 jours. Donc c'est moi que tu attendais pour manger. Tu n'as pas encore mangé pendant 2 jours. Tu as les bras, non? Tu as les pieds. Tu as la tête. Donc c'est moi qui va t'acheter à manger. Tu n'as pas encore mangé pendant 2 jours. Et ce qui est encore triste, c'est là, vous êtes des escrocs, les manipulateurs. Si moi je viens aujourd'hui à la maison chez toi, tu vas me dire que tu n'as pas encore mangé. Si l'autre arrive demain matin, tu n'as pas encore mangé. Si l'autre arrive après-demain, c'est comme ça que vous êtes une escroc. Les escrocs invertébrés, c'est comme ça que vous êtes. Mais vous allez rester toujours dans les problèmes, dans les lamentations. Parce que vous-même, vous ne cherchez pas à sortir de là. Hein? Vous mettez l'espoir sur les gens qui sont loin. Hein? Vous mettez l'espoir sur les gens qui se sont aussi battus pour pouvoir un peu manger. Hein? Même le petit mangement, là, vous voulez aussi retirer. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez de vous comporter comme ça. Hein? Vous dites que non, la famille a changé, les gens ne sont plus comme avant. Parce que c'est vous. C'est vous qui faites en sorte que les gens ne soient plus comme avant. Parce que vous ne mettez que l'argent dans les relations. L'argent, l'argent, l'argent. Il n'y avait que les problèmes. Vous savez que les problèmes, ça fatigue, ça stresse. Ça stresse. Même quand on voit un appel venant de l'Afrique, on a déjà peur. Un appel, on a déjà peur. Parce qu'il n'y a que les problèmes que vous soumettez aux gens. Il n'y a pas la joie. Tu vois un numéro, hey, il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Tu commences. Tu vas bien? Oui. Ok. Nous, on est là. Tu dis, ah, ok, c'est bien. Ah, je voulais te dire. Je dis, ya. Ça a commencé. C'est stressant. Il faut arrêter. Si vous voulez encore qu'on puisse vous appeler dans la paix, dans l'amour, nous nous soumettons. Il ne faut plus nous soumettre vos problèmes. Parce que nous aussi, on a des problèmes ici. Et je les ai énumérés tout à l'heure. Si l'autre n'a pas de problème financier, il a des problèmes de cœur. S'il n'a pas de problème de cœur, problème de santé, ou des problèmes d'enfant, ou d'établissement. Oui, on a tous les problèmes du monde. On les règle, on ne vous appelle pas pour que vous puissiez les régler. Donc faites de même. Réglez vos problèmes. Nous aussi, on va régler les nôtres. Et comme ça, on s'appelle dans la paix. On se prend des nouvelles dans la paix. Mais vous, ce n'est pas le cas. Toujours les problèmes qui me soumettent vos problèmes, vos problèmes, vos problèmes, vos problèmes, vos problèmes. Jusqu'à quand quelqu'un va tomber malade à cause de vos problèmes. Les petites choses que vous pouvez faire sur place, vous appelez à l'étranger qu'on puisse vous aider. Ça ne va pas? Hein? Vraiment, ma fille Nelly. L'Europe, c'est la jungle. Tout est compliqué. La cherté de la vie est partout. L'électricité coûte cher, tout est coûte cher ici. On ne ramasse pas l'argent par terre. Hein? Résolvez vos problèmes sur place. Que d'embêter les gens à l'étranger. Allégez aussi le cœur des personnes qui sont ici. Ce ne sont pas vos dieux. Si tu as les membres pour pouvoir faire quelque chose, que l'autre aussi a les membres pour pouvoir faire quelque chose, tu te bats, tu te lèves, tu fais ce que tu as fait. Mais n'appelle pas quelqu'un qui est loin. Hein? Pire avec le boulot, les gens qui travaillent, vous savez, les travaux là. Tu te lèves à 7h, 6h du matin, tu rentres qu'à 19h. Hein? Tu prends un petit lébarat quelque part, tu vas appeler ta famille au pays pour prendre quand même, ça fait une semaine. Tu vas prendre les nouvelles au pays, tu appelles, oui bonjour, il y a une nouvelle, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Tu fais 3 minutes. Après, les problèmes commencent à chanter. Oh, tu n'as pas informé que tel est mort hier. Oh, il y a le mariage de tel, il faut cotiser. Oh, tonton a le gros ventre, il faut aller l'opérer. Oh, l'enfant de Akademorine a mangé le congélateur. Oh, là, tu vois la grand-mère qui était au village là-bas. Elle est partie pêcher, elle est tombée dans l'eau. Donc, on doit l'estrader, elle doit venir à Libreville. Oh, tonton, on boit. Ah, mais ils ont de ces choses-là. Azam. L'autre avait le puits à la tête. On a enlevé le puits, mais le puits est resté encore. Il faut encore envoyer là. Il y a un peu d'argent qui manque. Oh, l'autre est tombé hier. Oh, il y a le pied cassé. Il faut aller changer le pied. Il y a que des problèmes. Tu dis, mais quand? Je t'ai appelé pour ça. Je t'ai pas appelé pour ça.
Faites les cœurs, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs sur les réseaux. Pompez, pompez. Pompez-moi le cœur sur le live. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est vous qui rigolez, c'est la vérité. Les gens souffrent avec ceci. Les gens souffrent avec. Oh, on a pris l'enfant de tel. L'enfant de tel est tombé dans le je ne sais pas quoi. Il faut faire. Il faut envoyer. Oh, j'ai un dossier à aller déposer demain matin. Il faut m'envoyer l'argent du taxi. Bon sang. L'argent du taxi, on va t'envoyer ça depuis l'Europe. Donc toi-même, tu ne peux pas. Ou bien, oh, j'ai pris un emprunt. J'ai pris l'argent. Tu connais le Malien que tu connais là. Le Malien, il est encore là-haut. Le boutiquier que tu connais là. Tu sais qu'on prenait souvent les bons là-bas, non? Ah oui, j'ai allé prendre 10 000. Quand je savais que tu dois m'appeler, tu vas me rembourser. Donc, je vais te rembourser 10 000 depuis l'Europe. Donc, tu m'appelles que tu es parti prendre le bon. Pour ton ventre, pour ton bien-être. C'est moi depuis l'Europe, je vais t'envoyer. Ça ne va pas chez vous. Et vous savez bel et bien que non, quand vous partez maintenant récupérer l'argent, c'est chaud. Vous faites les 5 heures, 3 heures. Même le même jour, tu ne peux pas récupérer l'argent quand tu envoies en Europe. C'est dur pour récupérer l'argent au pays. Mais vous vous appelez pour demander là, pour qu'on vous aide. On ne va plus vous appeler. On ne vous appellera plus. On est fatigué de vos lamentations, de vos problèmes d'Ivoiriens. Réglez vos problèmes comme nous on règle les nôtres ici. Oui. Je m'ai oublié. Oh, tu te rappelles? Poppy a fait un enfant la dernière fois. L'enfant est bloqué à l'hôpital. Donc il faut envoyer. Quand Poppy est parti faire son pipi au Bangala, j'étais avec Poppy. Tu connais Bobo? Bobo. Oui, Bobo a fait un enfant avec Nadège. Oui, Nadège, oui. Il faut envoyer l'argent, l'enfant est resté à l'hôpital là-bas, il reste 5 000. Donc quand Bobo est parti faire ses pipi au Bangala, j'étais avec Bobo, tu me demandes d'envoyer 5 000 francs. Ça ne va pas chez vous. Donc vous pompez les bébés, vous faites les bébés, ce sont nous là qu'on doit vous envoyer l'argent. Oh, Yannick va faire le coco. Il faut cotiser. Donc quand Yannick va faire le coco, c'est moi sa femme. Il faut pas ça quand tu vas faire le coco, toi tu pars avec ton argent. Tu vas faire le coco. Il n'a pas l'argent, quand on va faire le coco, on va faire le coco sans l'argent. Donc, vous prenez des décisions, c'est pour fatiguer les gens au téléphone, pour dire qu'on va faire le coco. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est fatigant. J'ai pitié, hein. J'ai pitié des gens qui ont ce genre de famille. J'ai pitié de vous. Oh. La solution, c'est d'être sévère. Il faut être strict. Ne vous laissez plus toucher par l'émotion. Oui, c'est votre famille, mais vous n'êtes pas l'alpha et l'oméga. Vous avez vos problèmes. Il faut dire non. Comme j'ai dit à mon cousin hier, avant-hier là. J'ai dit, je ne suis pas dedans, tu ne m'as jamais écrit. Je ne t'aide pas. Vous dites non. Comme s'ils sauront que quand on appelle le gars là où telle personne là, il ne va pas succomber à nos bêtises. Il faut savoir dire non. Oui. Parce que quand vous laissez aussi, ils vont continuer à vous emmerder. Ils vont continuer à vous emmerder. Ils vont continuer à vous soumettre leurs problèmes à 2 balles. Les problèmes qu'ils peuvent régler eux-mêmes sur place. Hein? Je vous dis que ça fait du bien quand tu appelles au pays. On ne te raconte pas tous les conneries là. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand tu parles avec tes parents. Il n'y a que la joie et tout et tout et tout. Il y a même certains parents. Moi, on a toujours des problèmes à la maison. On ne m'appelle pas pour me raconter des bêtises là. Ah non, non, non. Moi, à la maison, non. J'entends seulement, oh, il y a eu un truc là, on a un truc. On ne m'appelle pas pour me dire que, je vais m'étonner que, on m'a dit qu'il y a eu quoi. Je dis, quand tu te dis ça, pourquoi? Tu vas faire quoi? Et les petits trucs là, tu vas, tu es tranquille. Il n'y a que la joie au téléphone, des bonnes nouvelles, voilà. Mais les bêtises à 2 balles là, on va te tenir informé de ça ou bien on va te dire que tu es plus pour faire quoi? Yo, Boda dit. Tu fais quoi avec ça? La seule solution, c'est ne plus appeler ces personnes-là ou bien vous dire catégoriquement non. Je n'ai pas à vous aider, je n'ai pas d'argent, j'ai mes problèmes. Ils vont comprendre. C'est les êtres humains aussi.
Parfois, on se met à découvert parce qu'on voit l'argent en Afrique. Mais il ne faut pas envoyer. Hein, ma soeur Nathalie Noël MP. Tu vas envoyer l'argent, tu vas te mettre à découvert. Ça, c'est chercher les problèmes. Si tu te mets à découvert, si tu as un découvert de 1000 euros, ok, tu as des enfants en même temps. Tu envoies 500 euros, tu envoies et tu gagnes 1200, 1300 euros le mois. Mais tu vas tourner comme ça, tu seras, ça c'est la pauvreté. Hein? C'est la pauvreté. Raison pour laquelle les riches sont toujours riches, parce qu'ils sont stricts. Mais toi, tu n'as rien, c'est toi qui veux montrer que tu vas faire les découvertes à quelqu'un qui est au pays. Lui-même pas aller chercher l'argent. Comment tu vas aller creuser dans ce que toi-même l'État te donne, ta banque te donne pour t'aider un peu, au cas où tu n'arrives pas à joindre le truc. C'est la pauvreté. Il faut arrêter. Quand tu n'as pas, tu dis tu n'as pas. Ok? Il faut savoir dire non. Et ça va vous aider. Vous serez riche demain après-demain. Il faut savoir dire non. Je ne peux pas, je n'ai pas l'argent. C'est quand tu es un peu en haut là que tu peux prendre, tu donnes. Tu sais que ok. Mais tu as découvert, tu vas prendre l'argent pour envoyer au pays. Parce qu'on t'a appelé, tu as appelé. C'est toi qui appelles. Hein? C'est pas eux qui t'appellent. Parce que le live ici, le sujet, c'est que quand vous appelez, on n'appelle plus au pays à cause de lamentations. C'est toi qui appelles et c'est toi qu'on te dit encore qu'il y a les problèmes. Mais. Et le pire, c'est quoi? Quand tu résous les problèmes là, on ne t'appelle pas pour te dire que c'est bon. Hein? Non. Ils ne t'appellent pas pour te dire que c'est bon. Ils ne te disent pas. Ils ne t'appellent pas que, ok, on a déjà un truc, oh, merci. Ils te disent, mais même le merci est compliqué. Ces gens que tu as la vache à lait, c'est toi qui dois truc, tu dois que truc. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Hein? Tu n'es pas la vache à lait. Ils ne savent pas dire merci ou bien dire que, ok, mais, non. C'est quand tu t'appelles, tu te dis, mais à quel niveau? Ah, on a cru qu'on t'avait dit ça. Hein? Ah, là, vous oubliez maintenant les nouvelles. Hein? On a cru qu'on t'avait dit, qu'on a déjà arrangé. Parce que moi, par exemple, quand je fais peut-être un western à quelqu'un au pays là-bas, pas mes problèmes par les gens, parce que j'ai envoyé l'argent la dernière fois à 2 personnes la dernière fois. J'aimerais, en fait, quand je t'envoie les sous, tu m'appelles, tu m'envoies un message, tu me dis, j'ai reçu, merci. Mais ils ne savent pas dire qu'ils ont reçu. Ils ne savent pas dire que j'ai reçu merci. Tu envoies, c'est même toi qui tu es m'inquiéter. Tu dis, mais le gars là est où? J'ai envoyé l'argent, est-ce qu'il a déjà récupéré? C'est quand je dis, mais j'ai cru que je t'avais dit ça. Ah, là tu n'es plus dans les problèmes. Donc arrêtez. C'est des mauvaises personnes. Il faut savoir dire non. Dites non. Dites non. Et si vous avez des personnes qui forcent toujours, qui au pays, même si vous dites non, n'appelez plus. C'est les 2 solutions là que je peux vous donner. N'appelez plus. S'ils continuent à vous offusquer au téléphone, quand vous appelez pour prendre de leurs nouvelles, ils vous racontent des bobards. Vous n'appelez plus. Vous restez dans votre coin. Comme ça, eux-mêmes, ils vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller. Ils doivent savoir qu'ici, là, c'est pas facile. Ils vont te dire, c'est seulement ça. C'est ça le mess. En plus, merci beaucoup, Dieu de gloire. Ça, c'est aussi un autre paramètre. Ils aiment minimiser. Oui. Ils aiment minimiser l'aide que tu leur donnes. Ils minimisent. C'est la personne qui était incapable de payer une facture de 20 000. Qui te dit, mais c'est seulement ça. Tu me fatigues à cause de ça. Ils sont tellement, je ne sais pas comment dire, ils sont, je ne sais pas dire imbus. Hein? Je ne sais pas dire imbus. Hé! Pardon. Passe ta route. Pardon. Passe ta route. Je veux la paix ici. Tu peux passer. Si j'exagère pour toi, passe. Je ne veux pas les problèmes. Si j'exagère pour toi, tu passes ta route. Donc je disais ici, on était à quel niveau? Ce monsieur est venu me fatiguer les oreilles. Me fatiguer la vue là. J'étais au niveau de qui ne savent pas vous appeler, ils aiment minimiser l'aide que vous faites. Ils aiment minimiser, c'est seulement ça. Tu me fatigues à cause de ça.
Tu me fatigues à cause de ça. Comment? Mais c'est les 20 000 francs là que tu étais incapable d'avoir. Je t'ai envoyé ça. Si c'était vraiment que je te fatigue. Je te fatigue. Mais pourquoi alors tu m'as appelé pour me soumettre ton problème? Pourquoi alors quand je t'ai appelé, tu m'as soumis ton problème? Dites-moi. Je te dis Noël. C'est tous les gens comme ça, ils se sentent visés, peut-être raison pour laquelle ils viennent parler fort. Hein? Si tu étais vraiment capable, alors pourquoi alors tu m'as dit au téléphone quand je t'ai appelé pour prendre de tes nouvelles que non, tu as besoin de 20 000. Tu dis c'est seulement ça. Ou bien parce que c'est le lien de sang qui fait ça. Oui, c'est aussi le lien de sang. Hein, parce qu'ils savent que non, comme on a le même sang là, tu ne pourras pas laisser cette personne là dans les problèmes. C'est aussi ce truc. Et on revient sur le truc qu'il faut être strict dans la vie. C'est pas parce que nous avons le même sang, oui, que tu vas me faire du n'importe quoi. On appelle ça les liens d'âme. Il faut briser les liens d'âme là. C'est pas parce qu'on a les mêmes sang là que tu vas maintenant me dire que c'est seulement ça. Parce que tu sais que demain matin, je vais encore t'aider. Il faut savoir dire non. Vous comprenez? Il faut savoir dire non. Les liens de sang là ne me permettent pas, ne me dis pas que je dois automatiquement te venir en aide. Sachant que toi-même, tu peux le faire. Et ce qui est encore triste, c'est que il y a d'autres qui ont les moyens. Quand vous appelez, il y a d'autres qui ont les moyens pour résoudre leurs problèmes. Mais ils veulent toujours garder leur argent. Oui. Ils veulent garder leur argent. C'est ton argent qu'on veut finir. Le petit peu que tu as là-bas, là, c'est ce qu'il veut finir. Il a pour lui, dans la poche. Il sait que non, tu as la main sur le cœur. Dès que ils vont te dire que, ah, on a faim, tu vas envoyer. Mais il a l'argent. D'autres préfèrent aller boire le vin. D'autres préfèrent d'aller faire chercher les femmes. D'autres préfèrent d'aller acheter des vêtements. D'autres préfèrent de vivre la vie de Diga. Mais, c'est ton petit argent qu'ils veulent finir. C'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes résoudre leurs problèmes sur place. Avec le peu qu'ils ont. On appelle ça la sorcellerie. Donc voilà un peu. Soyez strict. Je ne vais pas durer. On a fait 30 minutes. Soyez strict. Ne jouez pas avec ces personnes-là, ok? Voilà. Je répète. Ils vous appellent encore. Bien, vous appelez pour vous raconter leurs conneries. Ils forcent. Vous n'appelez plus. Ok? Ou bien vous dites non. Vous allez voir, ils vont changer. Donc, j'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Partagez ce live-là. Faites les cœurs massivement. Pour que Facebook ne dise pas que je supprime. Parce que si vous voyez que je supprime ça, je mets le lien YouTube, c'est qu'ils m'ont dit supprimer. Donc, Facebook est devenu compliqué. Donc, partagez, faites les cœurs massivement sur le live. Pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en privé. Ok, la famille? Et abonnez-vous sur tous mes comptes Instagram, TikTok, Twitter, Snap, YouTube, Mystère, le Phénix. Voilà. On va lancer la levée de fonds du Congo-Brazza quand on va finir l'affaire de notre soeur Dina. Moi, je ne fais pas les choses comme les embrouillés. On finit d'abord l'affaire de notre soeur Dina. Dès qu'on l'enterre, on lance la levée de fonds pour le Congo-Brazza. Ok? Voilà, c'est encore d'actualité. Voilà, on finit d'abord avec l'affaire de Dina. Dès qu'on finit avec Dina, on va lancer ça. Vous comprenez? Voilà, on va au fur et à mesure. On respecte aussi les normes. Voilà. On est ensemble. Bye bye.